Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour répondre à une question, ma foi, classique, mais toute aussi importante, qui est la question de savoir quand est-ce qu'il faut acheter une action. Quels sont les critères à regarder pour savoir si aujourd'hui ou demain est le meilleur moment pour acheter une action. Je vais passer en revue différentes idées reçues qu'on peut avoir afin de savoir quand est-ce qu'il faut acheter une action et vous donner un petit peu mon avis à ce sujet. Euh, la première idée reçue qu'on peut avoir, c'est l'idée très classique qui vous conseille d'acheter des actions quand elles sont à un prix bas et de les vendre lorsqu'elles sont à un prix haut. Pour cela, la méthode la plus simple est de regarder l'historique des prix et de considérer que si une action est typiquement à son plus haut historique, alors ce n'est pas le bon moment pour l'acheter. A l'inverse, si l'action est à son plus bas historique, selon cette technique, eh bien c'est une bonne manière de l'acheter. Typiquement, c'est une stratégie qui va vous mener sur des bêtes qui sont extrêmement risquées. Parce que vous allez vous retrouver uniquement avec des actions sur lesquelles vous pariez concrètement contre le marché. C'est-à-dire que la majorité des investisseurs considèrent, qu'ils soient particuliers, qu'ils soient professionnels, qu'il vaut mieux vendre cette action, donc le prix descend, et vous arrivez et vous dites, ok, le prix est descendu, donc moi je vais l'acheter. Cette stratégie, d'un point de vue empirique, comme nombre des stratégies que je vais énoncer par la suite, n'est pas bénéfique sur le long terme. En tout cas, suivre cette stratégie pour timer le marché et pour choisir ses actifs n'est pas une stratégie rentable. En tout cas, elle n'est pas plus rentable que l'exposition bête et méchante euh, au premium que vous apporte le risque que vous prenez en étant exposé au marché. Donc ça, c'est la première stratégie, acheter quand c'est pas cher. Bon, voilà, c'est très risqué et ça marche globalement pas. On va parler d'une autre stratégie qui est une stratégie inverse, euh, qui est d'acheter quand le prix monte. Cette stratégie, étrangement, c'est une des stratégies qui a le plus de potentiel, puisque d'un point de vue empirique, c'est-à-dire quand on fait des études scientifiques sur beaucoup de données, on se rend compte qu'il y a effectivement ce qu'on appelle un effet momentum, c'est-à-dire un effet de mouvement, un effet de foule, qui fait que quand une action baisse encore plus, et quand une action monte, elle monte encore plus. Et c'est quelque chose qui est relativement facile à voir, hein. On voit bien dans les courbes des actions, des indices, que euh, c'est pas juste, bon bah voilà, il y a une chance sur 10 que ce soit un jour négatif, 9 chances sur 10 que ce soit un jour positif, et puis chaque jour, on tire au sort. On voit bien que quand on est entraîné dans une spirale positive, eh bien, il y a un cercle vertueux qui se met en place, et inversement, lorsque le cours d'une action, par exemple, descend. Et donc l'idée d'acheter quand ça monte, c'est de profiter de ce momentum, c'est de profiter de cet effet de mouvement, de cette euphorie, pour monter dans le train, profiter de la hausse et potentiellement revendre ensuite. Donc ça, c'est la seconde stratégie. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue fondamental, c'est une des seules stratégies qui crée réellement une plus-value par rapport au marché. Donc à choisir, il vaut mieux quand même acheter une action qui monte plutôt qu'une action qui baisse. Ce qui est marrant parce que c'est totalement contradictoire avec ce qu'on peut vous conseiller quand on entend de dire qu'il faut acheter pas cher pour revendre cher. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette stratégie, bien qu'elle ait un avantage empirique euh, général, dans la pratique, ce n'est pas une stratégie qui est viable parce que c'est une stratégie qui est court terme. Et donc quand on fait des analyses euh, de prix, effectivement, on se rend compte qu'il y a un petit peu de rendement supérieur à récupérer, mais dans la pratique, ce rendement c'est peu récupéré, il sera très largement écrasé par les frais que vont engendrer cette stratégie. Parce qu'on comprend bien que c'est une stratégie qui dit, voilà, ça fait 2 jours que l'action elle monte, je vais l'acheter, elle va continuer de monter pendant 6 jours, et dès qu'elle va commencer à baisser, ben, je vais vendre. Le problème, c'est que je vais me prendre les frais à l'entrée et à la sortie. Donc je vais me prendre double frais en une semaine. Et une fois que j'aurai fait les calculs, eh bien, il aura été bien plus rentable d'avoir un rendement un petit peu moindre en gardant mes actifs financiers, mais au moins j'aurai eu beaucoup moins de frais. Typiquement, il vaut mieux faire
10% par an avec 1% de frais que de faire 15% par an avec 10% de frais. Dans le premier cas, vous gagnez 9% net, dans le deuxième cas, vous gagnez 5% net. Mais finalement, ceux qui suivent la stratégie Momentum, c'est exactement ce qu'ils font. Oui, ils font 15% par an, mais vu qu'ils payent 10% de frais, ça ne sert pas à grand-chose. Donc voilà, deuxième stratégie, monter quand ça monte. Il y a du potentiel, mais en pratique, c'est infaisable ou très difficile. Une autre manière de déterminer quand acheter une action, c'est de se fier non pas au prix, qui est globalement un mauvais indicateur effectivement, mais aux fondamentaux de l'entreprise. L'idée étant de dire, bien on va mesurer typiquement le prix relatif au revenu par exemple de l'entreprise, ce qu'on appelle le price to earning ratio, et on va le regarder fluctuer. C'est-à-dire que si d'une année sur l'autre l'entreprise a 2 fois plus de revenus mais coûte le même prix, eh bien elle est potentiellement 2 fois plus rentable. A l'inverse, si elle vaut 2 fois plus cher, c'est-à-dire que l'action vaut 2 fois plus cher, mais qu'elle a exactement le même niveau de revenu, alors on va se dire qu'elle est 2 fois plus chère. Et donc grâce à ces ratios, donc évidemment il y a le price earning ratio, mais il y a plein d'autres ratios qui prennent en compte potentiellement toute la partie actif, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui valent beaucoup d'argent parce qu'elles ont beaucoup de terres, beaucoup de bâtiments, pas forcément parce qu'elles font des revenus et pas forcément parce qu'elles ont de la croissance qui est prévue. Donc ça c'est ce qu'on appelle plutôt une analyse fondamentale qu'une analyse technique. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas forcément les graphes, mais on regarde vraiment les chiffres de l'entreprise. Alors, cette stratégie, elle a beaucoup de sens et elle est vraiment. C'est la stratégie finalement la plus logique, la plus rationnelle. C'est-à-dire que voilà, on essaye de regarder vraiment ce que l'entreprise produit comme valeur, combien elle coûte aujourd'hui, pour estimer si oui ou non elle vaut le prix que le marché lui attribue. Sauf que même si effectivement c'est une belle histoire hein, qu'on peut raconter aux investisseurs et qu'on peut effectivement monnayer hein, bien souvent en vous disant bon bah je vais vous apprendre à regarder tel ou tel ratio pour choisir vos actions et pour gagner plus que le marché, la réalité est telle que l'analyse fondamentale aujourd'hui euh, ne fonctionne pas. C'est triste mais c'est totalement explicable, hein. Concrètement, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, toutes les informations qu'on peut avoir, on les a bien après les algorithmes de trading haute fréquence qui vont analyser automatiquement tous ces ratios et qui vont être en mesure de faire des opérations d'achat massive à la nanoseconde pour acheter et vendre des actions qui seraient potentiellement sur ou sous-évaluées. Donc nous, en lisant le journal ou en regardant je ne sais quel site, on aura forcément l'information après. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on a l'information après, cette différence, elle a déjà été corrigée dans le prix. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que le marché est 100% efficient et qu'il n'y a pas d'arbitrage. Il s'agit de dire que les arbitrages, ils sont faits par les algorithmes de haute fréquence et que pour l'investisseur individuel, essayer de focaliser une stratégie basée sur l'exploitation de ces arbitrages et des failles du marché est une stratégie très largement perdante. C'est vraiment ça qu'il faut bien comprendre. Parce que plus vous allez vous engager dans cette stratégie active, plus vous allez payer de frais, et donc vous devrez encore surperformer pour y arriver, et surtout, plus vous vous exposez à vos biais cognitifs. C'est-à-dire qu'un investisseur long terme passif, finalement, il ne doit pas faire preuve d'une solidité mentale absolument incroyable pour avoir des bonnes performances. Alors qu'un day trader, il doit absolument être extrêmement solide physiquement pour ne pas faire d'erreur, pour ne pas craquer. Et ça, c'est extrêmement difficile parce qu'effectivement, quand vous avez une journée où tous les trades vont contre vous, il est très probable que vous finissiez par péter un plomb et ne plus du tout suivre votre stratégie, aussi carrée soit-elle. Donc ça, c'est finalement les manières les plus classiques de timer quand acheter une action. Et finalement, bah, ma réponse, elle est relativement claire. Dans aucun des cas, aucun facteur n'est bonne, euh, un bon facteur, en tout cas, pour décider de l'achat d'une action. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une réalité qu'on connaît. L'exposition au marché action apporte un rendement, puisque ce rendement est directement lié au risque du marché. Plus longtemps on est exposé à ce rendement, plus on peut espérer un rendement important. Si je suis exposé pendant 2 ans au risque, eh bien, je peux espérer un rendement supérieur moyen que si je suis exposé au risque seulement pendant 1 mois. Donc ce qu'il faut comprendre quand on pose la question quand acheter une action,
Eh bien en fait, la réponse c'est le plus tôt possible, tout simplement. Parce que plus tôt vous achetez une action, plus tôt vous vous exposez au risque du marché, et donc plus longtemps vous vous exposez au risque du marché. Et donc pour ça, il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est d'acheter maintenant, puisque vous ne pouvez pas acheter hier, a priori. Donc acheter maintenant, globalement, c'est le meilleur moment pour acheter. Aujourd'hui. Vous ne regardez pas les courbes, vous ne regardez pas l'évaluation, vous ne regardez pas les fondamentaux de l'entreprise, vous achetez. Et en l'occurrence, vous achetez de manière diversifiée, et ça vous permet effectivement de diluer le risque et de le diversifier, et de ne pas avoir de problème à ce niveau-là, d'avoir seulement le risque du marché qui rapporte du return, et pas le risque spécifique d'une action en particulier. Il y a une deuxième manière qui peut vous permettre d'investir aujourd'hui plutôt que demain. Néanmoins, c'est une manière qui est extrêmement risquée et donc que je ne conseille qu'aux personnes qui ont une tolérance au risque qui est extrêmement développée. Et bien cette stratégie, elle est relativement simple. Admettons que vous êtes investi déjà à 100% en actions. Vous avez 100 000 euros de patrimoine net et vous avez 99 000 euros déjà en actions. Vous avez 1000 euros dans votre compte parce que c'est pratique. Comment vous faites? En fait, vous ne pouvez pas investir aujourd'hui parce que déjà tout est investi. Et bien en fait, dans ce cas-là, vous faites appel à l'effet de levier. C'est-à-dire que vous empruntez de manière à investir. Si je ne sais pas, vous empruntez, admettons, 10 000, et bien vous allez pouvoir avoir en bourse 109 000 euros, alors que votre patrimoine net, c'est 100 000 euros. Donc vous allez pouvoir investir plus que ce que vous avez. Et quel est l'intérêt de l'effet de levier? Eh bien c'est exactement ce que je vous disais précédemment, c'est de s'exposer plus longtemps. Parce que, en fait, finalement, ces actions, vous les auriez achetées. Parce que l'argent que vous allez rembourser au prêt, c'est de l'argent que vous auriez investi de toute manière. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le levier, il vous permet de les acheter avant. Donc il vous permet typiquement d'acheter hier plutôt qu'aujourd'hui. C'est ça l'intérêt de l'effet de levier. Avec tous les risques qu'il comporte et les frais qu'il ajoute. Parce qu'effectivement, il faut bien comprendre que quand vous utilisez du cash pour acheter une action, eh bien, vous ne payez pas de frais sur ce capital, alors que si vous utilisez de l'argent qui a été emprunté, eh bien vous payez des frais. Aujourd'hui qui sont très faibles, ce qui explique pourquoi l'effet de levier est si intéressant pour créer de la valeur. Néanmoins, ça reste qu'un risque supplémentaire. Voilà pour mon petit point sur quand acheter des actions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire.